Alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et Yeshua Amashia soit glorifié. Il est le vrai Dieu, l'unique roi, l'incomparable, le tout-puissant, celui qui nous aime et qui a donné sa vie pour nous. Que son nom soit glorifié, ovationné partout dans le monde. Au nom de Jésus. Amen. Je suis là aujourd'hui pour partager avec vous un enseignement que le Saint-Esprit me donne concernant les chiffres. Alléluia. Et j'ai compris que, au fait, avant de venir dans ce monde qui est collé à son étoile, et ce chiffre-là détermine ce que Dieu veut qu'il fasse sur cette terre. Alléluia. Un jour où une sœur m'a appelé et m'a dit qu'elle a rêvé et que on nous a demandé dans notre groupe de prière de choisir chacune un chiffre. Alléluia. Et j'ai commencé à méditer sur les chiffres, leur signification. Le Saint-Esprit, c'est un enseignant. Il a élargi mon entendement et m'a appris beaucoup de choses. Alléluia. Au fait, les chiffres, les nombres ont une grande importance dans la vie de chaque être humain, de chaque personne dans ce monde. D'abord, le jour que nous naissons, quand un bébé naît, on lui attribue déjà un chiffre des nombres, c'est-à-dire la date de sa naissance. Le premier jour déjà, on dit qu'il est né tel jour, tel mois, telle année. Sa date de naissance et c'est écrit, c'est conservé. Et il y a beaucoup qui fêtent à cette date leur anniversaire. Sans savoir ce que nous faisons, ce chiffre-là, la date d'anniversaire, c'est des chiffres, des nombres collés sur nous. Alléluia. Et nous devons commencer à faire attention à dire de bonnes choses concernant ces chiffres. On va y revenir. Donc, je commence par le chiffre 1, qui est le chiffre par excellence, le chiffre de Dieu, le numéro 1, le chiffre 1. Alléluia. Le chiffre 1, c'est un chiffre d'autorité, c'est un chiffre d'excellence, de gouvernance, c'est un chiffre de pouvoir, de position, un chiffre autoritaire. Alléluia. Notre Seigneur est l'unique Dieu, le Tout-Puissant. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Il est l'unique vrai Dieu, l'incomparable. Amen. Et tous ceux qui ont ce chiffre sont des gens positionnés. À chaque fois que je vais dire dans nos classes d'école, on dit que celui-là est premier de la classe, ben, tout le monde le voit au-dessus de tous les élèves, les autres élèves. C'est un chiffre qui élève. Alléluia. Quelqu'un qui a ce chiffre est facilement repérable. La personne est identifiée, repérable partout. Si Dieu te donne ce chiffre 1, c'est un chiffre qui va te permettre de te positionner, de gouverner. C'est un chiffre qui donne le pouvoir, comme je viens de le dire. Alléluia. La Bible dit, Israël, ton Dieu est unique. Oui, c'est un chiffre que Dieu utilise. C'est un chiffre qui détermine la puissance de notre Créateur. Et aucun Dieu ne lui ressemble. Amen. Amen. Alléluia. Le chiffre 2, c'est aussi un chiffre que le Seigneur a beaucoup utilisé. La Bible dit dans Ecclésiaste 4 que 2 valent mieux que 1. Quand 2 personnes travaillent ensemble, le fruit ou les fruits que produit leur travail est plus grand, plus conséquent que si c'est une seule personne qui travaille. Alléluia. Et la Bible dit que si 2 personnes se mettent ensemble, ils se soutiennent, ils se réchauffent. Et s'il y a un qui tombe, l'autre le relève. Et dans Ecclésiaste, c'est dit que malheur à celui qui est seul,
Parce que s'il tombe, il n'y a personne pour le relever, pour le soutenir. Et Dieu nous a donné 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines, 2 bras, 2 mains, 2 jambes, 2 pieds, 2 poumons, 2 reins. Alléluia. Le Seigneur a utilisé ce nombre 2 là. Et dans Luc 10, le Seigneur Jésus a envoyé ses disciples annoncer la parole 2 par 2. C'est vraiment important d'être à 2. Nous devons prier pour ceux qui sont seuls, ceux qui sont isolés, qui n'ont pas de compagnie, qui n'ont pas d'amis. Prions pour eux. Alléluia. Le Seigneur a fait une bouche, mais dans la bouche, il y a des dents. Et nous avons 2 canines en haut et 2 canines en bas. Alléluia. Le chiffre 2, c'est un chiffre d'harmonie. Les 2 mains se lavent mutuellement. Quelqu'un qui a le chiffre 2 doit avoir le désir d'aider, le désir de soutenir, de relever. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Vous aussi, vous pouvez trouver d'autres choses. Vous pouvez trouver que le Seigneur nous ouvre tous l'entendement. Amen. Si nous venons au chiffre 3, c'est aussi un chiffre de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Il est le Dieu le Père, il est le Dieu le Fils, il est le Dieu le Saint-Esprit. 3 personnes en un. Il est unique. C'est une seule personne, mais il y a en lui, il y a 3 personnes, 3 identités. Mais ce n'est pas 3 dieux, beaucoup de gens croient. Alléluia. Il n'y a pas Dieu le Père à part, Dieu le Fils à part et Dieu le Saint-Esprit à part. Non, c'est un seul, mais il y a 3 identités en un seul. Comme il nous a créés à son image, une personne est aussi composée de 3 identités. Le corps, l'âme et l'esprit. Mon âme, c'est moi. Mon esprit, c'est moi. Mon corps, c'est moi. On n'est pas partagé. On est une seule. Quand tu me vois, tu ne vois pas 3 personnes, mais je suis composé de 3 identités, comme mon Dieu. Alléluia. C'est comme ça. Le chiffre 3. Et le chiffre 3, c'est un chiffre d'unité, d'harmonie, d'amour. Alléluia. Unité, harmonie et amour. Quelqu'un qui est partagé en lui-même, cette personne-là n'a pas d'équilibre. Nous devons être unis en nous. Quelqu'un qui a ce chiffre doit avoir les caractères de Dieu, doit être amour, doit aimer l'harmonie et l'unité. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Amen. Et le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour. Et le Seigneur, quand il veut aller faire des choses vraiment importantes et spéciales, il prend 3 disciples avec lui, Jean, Jacques et Pierre. Il leur fait confiance sur la montagne de transfiguration. Le Seigneur les a pris avec lui et il leur a dit de ne jamais parler de ce qu'ils viennent de voir à qui que ce soit. Alléluia. Avant qu'il ne soit le moment opportun, ils doivent garder le secret. Le chiffre 3, c'est un chiffre d'autorité dans l'harmonie, autorité dans l'amour, un chiffre d'équilibre. Alléluia. Amen, amen, amen. Le chiffre 4, la Bible nous dit que devant le trône du Seigneur Jésus-Christ, il y a 4 êtres vivants. Il y a 4 êtres vivants. Alléluia. Et aussi, il y a 4 saisons. Il y a 4 saisons. Le Seigneur fait les choses. Il y a l'été, il y a l'hiver, il y a le printemps, il y a l'automne. Alléluia. Et un bébé, quand il grandit, avant de commencer à marcher, il marche d'abord sur 4 pattes. Il marche sur 4 pattes. Alléluia. Le chiffre 4, c'est aussi un chiffre qui indique un bon début de chaque chose. Avant de réussir une entreprise, il faut bien le commencer, il faut bien
arranger le départ, il faut bien se baser sur de bonnes résolutions. Donc, le chiffre 4, un bébé qui va marcher doit d'abord, il ne se lève pas un jour et commence à courir, mais il doit obligatoirement marcher sur les 4 pattes. Alléluia. Un processus. Il suit un processus. Amen. C'est tout ce que j'ai trouvé pour le moment sur le chiffre 4. Le chiffre 5, c'est un chiffre puissant, un chiffre qui explicite l'audace, la puissance, la confiance en soi, la confiance en Dieu, l'excellence. Alléluia. David avait ce chiffre-là. David a été chercher 5 pierres, mais mystère, il n'a pas utilisé les 5 pierres, il a utilisé qu'une seule pierre pour vaincre Goliath. Alléluia. David était petit mais confiant en Dieu, ce Dieu qui le glorifie, ce Dieu qui lui donne la puissance. Il fait confiance en ce Dieu et il a confiance vraiment en lui. C'est pas quelqu'un qui se lève et qui fait les choses dans la crainte. Non, il sait que Dieu est avec lui. Il a l'audace et il a la puissance de Dieu, l'appui de Dieu, le soutien de Dieu. Il n'a peur de personne. Hein. Il n'a pas peur de ses frères, ni du roi Saül et de toute l'armée d'Israël. Il ne voit personne, ne voit que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, le Tout-Puissant. Alléluia. Avant d'avancer, de combattre et de vaincre, il faut avoir ses regards fixés sur l'Éternel des armées. Il ne faut pas voir l'adversaire, ni les gens qui sont autour de toi. Alléluia. Le chiffre 5, c'est un chiffre vraiment puissant. Le Seigneur va nous donner d'autres révélations. Amen. Le chiffre 6, la Bible nous dit que Dieu a fait le monde, Dieu a travaillé pendant 6 jours, a créé ce monde en 6 jours. Et le chiffre 6, c'est un chiffre qui explique que on doit vraiment travailler, un homme doit travailler. Le Seigneur dit, si tu ne travailles pas, celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Et Jésus-Christ a dit, mon Père travaille et je travaille. Et il nous appelle aussi à travailler. On ne doit pas être paresseux. Un enfant de Dieu doit quitter la paresse et la négligence. Quelqu'un qui a le chiffre 6, cette personne-là travaille. Mais on ne doit pas vivre pour travailler, mais la personne doit travailler dans l'harmonie. La personne doit travailler en étant intelligent. Cette personne travaille avec l'Esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit comme partenaire. Alléluia. Et cette personne-là travaille pour le royaume, aime les choses de Dieu, aime travailler pour le royaume de Dieu. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Le chiffre 7, le Seigneur s'est reposé le 7e jour. C'est un chiffre d'accomplissement. Il a examiné son travail, il a dit que c'est bon. Il a dit que je mérite de me reposer, de contempler ce que j'ai fait. C'est un chiffre de plénitude, de repos, de tranquillité. Et Dieu, qui n'est jamais fatigué, s'est reposé. Le Seigneur ne se fatigue jamais, mais il se repose pour nous donner des exemples. Nous devons avoir un jour de repos. C'est obligatoire pour nous remettre de toute la fatigue des 6 jours qu'on travaille, pour que le corps se renouvelle, pour que nous reprenions l'énergie qu'on perd en travaillant. La reconstitution des cellules. Le repos est plus qu'un médicament. Il y a des gens qui ne connaissent que le travail se repose jamais. C'est dangereux. Nous devons trouver un jour entier pour nous reposer dans le Seigneur.
repos complet, repos total dans le Seigneur. C'est de là que le Seigneur va reconstituer tout ce qui est en nous, corps, âme, esprit. Alléluia. Amen, amen, amen. Mes chères sœurs, je m'arrête ici pour le moment. On va continuer la prochaine fois avec les autres chiffres. Amen, amen, amen. Soyons tous bénis, peuple de Dieu, au nom puissant et glorieux de Yahushua Hamashiach. Amen.